fait ça. Donc c'est la nuit de Noël. Et justement, je suis passé à l'église Sainte-Anne pour participer un petit peu à cette soirée de Noël. Et d'ailleurs, l'officiant a parlé un peu en hébreu. À un moment donné, il a dit Chag Sameach parce qu'on parlait un peu des différentes façons de dire Joyeux Noël dans les différentes langues. Alors, ce qui est intéressant, c'est le mélange de français et de latin, qui est constamment là, qui me fait penser au mélange entre l'hébreu et le français, ou dans d'autres langues. Donc finalement, le latin sert, dans le milieu chrétien, sert, dans le milieu catholique, remplace la diglossie de l'hébreu avec la langue vernaculaire. C'est tout à fait parallèle. Hein. Alors on a des formules comme Venite adoremus, ou des formules comme comme Sanctus, Benedictus, qui venit in nomine Domini, et même la formule Deus Sabaoth, qui est une déformation de Tsebaoth, qui est un mot hébreu qui veut dire le Dieu des armées. On a aussi Hosanna, qui est un terme hébraïque, In excelsis Deo, Plenisun Caeli et Terra Gloria Tua, Hosanna in excelsis Deo. Et puis bien entendu constamment le fameux Amen, et puis aussi le Kyrie, qui veut dire Seigneur en grec, j'ai bien compris. Et donc effectivement, il y a des ambiguïtés, comme je ne vais pas passer son temps là-dessus, mais c'est certain que le mot peuple, ici, peuple fidèle, peuple, on pense que ça quelque part, ça fait penser au peuple juif, mais là c'est le peuple chrétien dont il s'agit, c'est-à-dire non pas un peuple qui est ce qu'il est par essence, par sa naissance, mais qu'il est, donc en tant que signifiant, mais qu'il est parce qu'il l'a bien voulu, parce qu'il l'a décidé. Et donc, c'est en tant que signifié. Donc, c'est pas du tout la même chose. Les chrétiens sont un peuple parce qu'ils le veulent, parce qu'ils le décident, alors que les juifs sont un peuple, qu'ils le veuillent ou non. Ce qu'a bien montré d'ailleurs la Shoah. Ils le sont malgré eux, mais c'est ce qui en donne, ce qui en fait la force et ce qui en fait la pérennité. Alors, effectivement, on récite aussi des passages où il est dit que on attend Jésus depuis très longtemps, etc., etc. Que c'était même prophétisé depuis. D'ailleurs, il y a une formule qui est tout à fait remarquable, c'est celle-là. Il est né le divin enfant, c'est bien connu ça. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophéties. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Vous vous rendez compte 4000 ans. Nous, qui c'est nous? Nous, c'est le peuple juif ou sont les chrétiens? On ne sait pas très bien. Nous, si nous attendions depuis 4000 ans, ce nous, au départ, c'est bien les juifs qui attendaient. Donc là, il y a une certaine forme d'ambiguïté, mais bon, c'est pas très grave de toute manière. Comme j'ai dit tout à l'heure dans une précédente vidéo, ce qui est grave, c'est pas tellement la religion en elle-même. Et a priori, je vois pas pourquoi les juifs ne seraient pas associés à la religion chrétienne. Ça me gêne pas du tout. Ce qui me gêne, c'est que la religion chrétienne soit associée à autre chose qu'aux juifs. Puisque les juifs sont insignifiants, c'est-à-dire qu'ils sont incontenants, ils peuvent contenir tout discours religieux quel qu'il soit. Tout comme un être humain est capable, normalement, d'incarner tout amour de l'autre.
Aime ton prochain comme toi-même. Donc, il y a le fait d'assister successivement à un office juif, à un office chrétien est très intéressant. Parce que, par exemple, il y a des choses qu'on ne trouve peut-être pas. Oui, il y a par exemple l'hostie qui est le pain et le vin qui est d'une coupe. Bon, enfin, ce mélange du pain et du vin et cette hostie que l'on coupe, là, c'est tout à fait judaïque. C'est l'Eucharistie qui reprend tout à fait euh, des actions qui sont faites. Alors, bon, c'est traduit en français, évidemment. Bon, par exemple, on parle des anges, mais on parle aussi beaucoup des anges dans la prière juive. Hein. Malaché, Malaché, Malaché ce sont les anges. Alors évidemment, la question du Fils de Dieu, elle est permanente. C'est vrai que ça peut être ça. Je vais expliquer ça comme ça. Je dirais, en termes de linguistique, le Fils de Dieu, c'est un prolongement du système, en quelque sorte. C'est une forme de développement du système. C'est une filiation, c'est une génération supplémentaire, comme par exemple créer un substantif à partir d'un verbe ou d'un adjectif. C'est-à-dire que c'est un prolongement, donc ça n'est pas de problème. C'est un signifiant qui est élargi. Donc il y a une sorte de développement logique à parler de Fils de Dieu. Et ça ne me pose pas de problème non plus. De toute façon, je répète encore une fois, et je voudrais d'ailleurs terminer sur ce point, j'ai créé en 78 le CERIGE, le cercle de recherche, études et de recherche sur l'identité juive, et on se posait des tas de questions à l'époque, et on s'en est posé encore 10 ans plus tard, on s'est associé à différentes associations juives laïques, comme LDJ, comme la JHL, etc., comme le Cercle Bernard Lazare. Ça a duré, je crois, je sais pas, tout au long des années 90, disons. Euh, et on s'est toujours demandé comment justifier la laïcité juive. Et je crois que maintenant j'ai trouvé, ça m'a pris quand même pas mal de temps, mais je crois que j'ai trouvé 25 ans plus tard, à savoir que la laïcité juive, c'est tout simplement la conscience que les juifs sont d'abord insignifiants. C'est-à-dire ils sont d'abord un peuple, et un peuple porteur, comme une mère porteuse, parce que pour moi le signifiant est féminin, c'est un contenant qui peut contenir n'importe quoi. Il peut contenir, il peut être il peut être rempli de telle et telle religion, il peut être rempli de telle et telle mystique, de telle et telle idéologie, de n'importe quoi il peut être rempli. Mais il peut aussi, avant tout, être conscient qu'il est d'abord un contenant et il transcende tous ces contenus. Il transcende donc toutes les religions, il transcende tout ce qui peut lui être associé. Ça me paraît fondamental. Le juif est quelqu'un qui n'a pas à être marqué par une religion donnée. Sa seule religion, c'est la conscience qu'il est par-delà les religions. C'est-à-dire il est un signifiant qui a vocation à perdurer alors que les religions elles-mêmes sont ponctuelles et sont multiples. Alors, il y a peut-être quelques difficultés épistémologiques à résoudre. Le signifiant, je dis qu'il était féminin, mais en même temps, ici, à d'autres moments, j'ai dit que le féminin c'était la multiplicité et le masculin c'était l'unicité. Et ici, je dis plutôt le féminin c'est l'unicité et le masculin, ce sont tous les contenus qu'on peut mettre dans le féminin. Tous les hommes qui peuvent faire un enfant et une femme, par exemple. Donc, il faudrait essayer de clarifier cette problématique, qui à mon avis est une problématique cyclique. On passe du 1 au multiple et du multiple au 1. Mais il est clair que je reviendrai là-dessus par la suite. Mais la prise de conscience que j'ai eue en assistant à cette soirée de Noël à l'église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles, c'est justement que, au fond,
les juifs n'ont pas à être associés à une religion quelle qu'elle soit, et qu'ils peuvent l'être à n'importe laquelle. Voilà ce que je pense.